Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 22 octobre. Les premiers résultats des votes des journalistes pour le Ballon d'Or attribué à Karim Benzema ont commencé à filtrer. L'attaquant français a été sacré avec le deuxième plus gros écart de l'histoire du trophée. Sur son dauphin, le Sénégalais Sadio Mané, Kevin De Bruyne et Robert Lewandowski ont fini au coude à coude au troisième et au quatrième place. Le Français Kylian Mbappé, sixième de cette édition 2022, a récolté 85 votes au total. La réponse de Jérôme Rotten à Karim Benzema, l'ancien parisien, avait été piqué par le Ballon d'Or sur les réseaux sociaux pour ses propos sur les légendes du football français, dont ne ferait pas partie l'attaquant du Real Madrid, selon le consultant de RMC. Il avait ensuite expliqué que Kylian Mbappé devait, selon lui, assumer le leadership chez les Bleus en lieu et place de Karim Benzema. Le Ballon d'Or avait répliqué en se moquant gentiment de son passage exotique en Turquie lors de sa carrière. Pour Rotten, le statut de légende se mérite en faisant gagner aussi sa sélection, même s'il lui accorde des circonstances atténuantes dans la mesure où Benzema a été écarté des Bleus pendant plusieurs années. Pour moi, aujourd'hui, des légendes, il y en a deux, ce sont Platini et Zidane. Peut-être que dans 2 mois, il y en aura 3 et que Karim en fera partie. Je lui souhaite, à lâcher Rotten au sujet de la Coupe du Monde à venir. Les infos en bref, cette fois c'est officiel, plombé par des douleurs persistantes. Un genou, Franck Ribéry a officialisé vendredi sa retraite à l'âge de 39 ans. Les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux pour saluer l'immense carrière de l'ancien attaquant du Bayern Munich qui jouait depuis 2021 à la Salernitana. Le tirage au sort des groupes du Mondial 2023, l'équipe de France féminine est fixée. Les Bleus affronteront le Brésil, la Jamaïque et le vainqueur d'un barrage entre plusieurs équipes. Premier match contre les Jamaïcaines le 23 juillet à Sydney en Australie. Enfin, la déclaration n'est pas passée inaperçue outre-Manche. Elle est signée Rafaela Pimenta, l'agente d'Erling Haaland. Interrogée par Sky Sports, cette dernière a évoqué l'avenir du buteur norvégien en estimant qu'il serait peut-être un jour le premier joueur à passer la barre du milliard d'euros pour un transfert, un chiffre complètement farfelu. Elle a également ouvert la porte à d'éventuelles négociations avec City pour une prolongation et botté en touche au sujet de la supposée clause spéciale Real Madrid, activable à partir de 2024. Silence radio de ce côté-là. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la victoire du PSG vendredi soir en Ligue 1 sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Score final 3-0 pour les Parisiens avec des buts de Messi et Mbappé, doublé pour l'international français qui prend les commandes du classement des buteurs. Les champions de France accentuent leur avance en tête. En Espagne, le journal Marca consacre sa une à Karim Benzema. L'attaquant français sera à la fête ce samedi soir 21h lors du match contre le FC Séville. Le buteur merengue va pouvoir présenter son Ballon d'Or au public du Bernabéu. En Angleterre, les journaux font leur une sur l'affaire Cristiano Ronaldo, écarté du groupe pour le choc face à Chelsea en Première Ligue en raison de son attitude lors du match précédent contre Tottenham. Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à moins d'un mois du début du mondial au Qatar et en Italie. La Gazette dello Sport revient notamment sur la victoire de la Juve 4-0 contre Empoli vendredi soir en Serie A. Ce samedi, l'Inter Milan se déplace sur le terrain de la Fiorentina et l'AC Milan reçoit Monza. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.